Seigneur Jésus, merci pour ce soir. Tu nous as donné l'occasion de venir encore parler sur l'eschatologie. Il est vrai que les événements du monde aujourd'hui confondent plusieurs, mais nous voulons nous attacher à ce que toi tu as dit, parce que c'est ce que tu as dit qui s'accomplira certainement. Seigneur, soutiens-nous pendant ces quelques instants où nous voulons, par la puissance du Saint-Esprit, éclairer encore le peuple par rapport aux différents événements qui sont en train de se dérouler sur la terre jusqu'au dernier temps. Aidez-nous, guidez-nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons parler un peu du chronos ou de la chronologie des événements des fins des temps. Nous disons des fins des temps, pourquoi? Parce que il y a les différentes dispensations que Dieu avait prévues sur la terre et chaque dispensation commence et finit. Chaque temps commence et finit. Voilà pourquoi nous voulons parler de la chronologie des grands événements de fin des temps. Il y avait par exemple le temps où Adam a été sur la terre et comme c'est Dieu qui fixe les temps pour toutes choses, Adam est parti et c'était la dispensation de l'ignorance. Et les temps se sont succédés jusqu'à arriver aujourd'hui. Et ce soir, parce qu'il y a des confusions par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, les virus, le coronavirus, tout le monde commence à parler selon sa petite connaissance, selon sa compréhension des choses. Et ça montre vraiment qu'il y a besoin que le monde, surtout l'Église, maîtrise les événements, comment ils vont se passer. Et ce soir, nous voulons parler des 10 étapes qui nous amènent jusqu'à la fin des temps ou la fin du monde. Tout cela sera par rapport à la lumière de la parole de Dieu. Nous commençons déjà. La première étape, c'est celle que nous appelons dès l'éternité jusqu'à la venue de Jésus-Christ sur la terre. C'est une étape qui renferme depuis la création jusqu'à l'histoire du peuple juif et jusqu'à ce que Jésus-Christ est venu sur la terre et il a été rejeté. Ça, nous le mettons dans la première étape. Et le livre de Daniel, chapitre 9, verset 24 jusqu'à 27, nous parle de comment le prince viendra d'Israël, il sera retranché, il n'aura pas part à l'héritage sur la terre. Et Daniel a expliqué toutes ces choses quand il a parlé de 70 ou 70 semaines. Et quand nous arrivons à Jean chapitre 1, verset 11, la Bible dit, la parole qui était Jésus, elle est venue aux siens, mais les siens l'ont rejeté. C'est là que s'est limitée la première partie dans les explications que nous voulons donner. La deuxième partie a commencé où? À partir de la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ. Quand il a été attrapé par les sacrificateurs de l'époque, les pharisiens, quand il a été tué, mis à mort, et quand il est ressuscité, non seulement il est ressuscité, mais il est monté au ciel. Ça, c'est la deuxième partie qui a pris fin aussi. Et quand Jésus-Christ est parti au ciel, là nous allons lire dans Actes des Apôtres chapitre 1 verset 9 jusqu'à continuer. On parle comment Jésus-Christ a été enlevé et parti au ciel. Et quand il est parti, il y a une autre phase qui a commencé, une autre étape qu'on appelle la grâce. La grâce a commencé à partir de la venue de Jésus-Christ, la mort de Jésus-Christ, la résurrection de Jésus-Christ et l'ascension, partir au ciel. C'est là que
l'Église a commencé à être constituée sur la terre. C'est une période qui a commencé depuis que Jésus est parti et jusqu'à aujourd'hui ça continue. C'est déjà au-delà de 1000 ans, que de 2000 ans je veux dire, que cette grâce est en train de s'exercer. C'est une période où Dieu veut rassembler les gens qui vont être enlevés aussi comme Jésus-Christ et le rejoindre dans les airs. C'est la période de la grâce. Et c'est là où Jean chapitre 3 verset 16 dit, la grâce est donnée à tout le monde. La Bible dit de quiconque, c'est-à-dire, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans tous les coins et recoins du monde, la parole est en train d'être annoncée. Jésus-Christ est le seul chemin, la vérité et la vie. En dehors de Jésus, c'est le mensonge. En dehors de Jésus, c'est la perdition. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie, c'est la mort. Ce message est en train d'être annoncé dans tout le monde, chez les Chinois, chez les Asiatiques, les Américains, partout. Et la mission pour laquelle Dieu appelle les gens à croire en lui, c'est pour qu'eux aussi puissent annoncer le même message qui est la bonne nouvelle au monde entier, à nos familiers, à nos parents, à nos frères, à nos sœurs, à nos voisins, à nos collègues de service, partout. C'est ça la mission ultime de ceux qui croient en Jésus-Christ avant les autres. Nous sommes rendus le sacerdoce royal pour annoncer les merveilles de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. C'est-à-dire quoi? Pendant la grâce, Dieu veut que la multitude, un aussi grand nombre de gens qu'on ne peut même pas compter, puissent recevoir Jésus-Christ parce que c'est le seul chemin qui amène au ciel. Il n'y a pas de possibilité de voir Dieu sans passer par le Fils qu'il a envoyé sur la terre. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 3, 36, il dit, « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas de Fils n'a pas de vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » C'est pour cela que l'Église, tout celui qui s'appelle chrétien, enfant de Dieu, sait que c'est une responsabilité qui est sur sa tête, sur son cœur, sur sa vie, de rendre les autres chrétiens comme lui. Quiconque croit en lui ne périsse point. Il ne choisit pas de race, il ne choisit pas de rang social, qu'on ait étudié ou pas, blanc, noir, quelle que soit la couleur, la Bible dit « Quiconque croit en lui ne périsse point ». Et voilà pourquoi cette troisième étape qui est la grâce, Dieu veut que l'Église soit constituée. Bien-aimé, si tu rates la grâce pendant ces moments que tu vis, il n'y aura plus de possibilité d'être sauvé. La parole qu'on entend aujourd'hui à la radio, sur des réseaux sociaux, à la télévision, dans des routes aujourd'hui, Dieu a fait qu'il y ait des prédicateurs ambulants, dans des bus, taxibus, partout. Dieu fait tout pour que le monde entier, partout, on entende au moins parler de Jésus-Christ. Parce que c'est le seul moyen par lequel les gens arrivent à être sauvés. La quatrième étape, c'est laquelle? Lorsque la parole sera déjà annoncée, et Jésus-Christ sera annoncé à toutes les nations, alors viendra l'étape qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. C'est-à-dire, quand Dieu trouvera que les temps qu'il a fixés sont arrivés, la grâce va toucher aussi à sa fin. Dieu ne restera pas bon Dieu pour l'éternité. Il est bon aujourd'hui, il donne la grâce, on peut pécher, il revenir à lui, et il accepte, il agrée tout celui qui peut venir passer par Jésus-Christ. Mais cette grâce arrivera à la fin. Et la fin de la grâce, c'est seulement l'enlèvement de l'Église. C'est la quatrième étape, le jour où 1 Corinthiens chapitre 15 nous parle et 1 Thessaloniciens chapitre 4, 13 jusqu'à 18, on nous parle qu'au son de l'archange, au signal de Dieu, Jésus-Christ viendra dans les airs et il attirera ceux qui lui appartiennent, c'est-à-dire ceux qui ont cru en lui comme le seul Seigneur, le seul Sauveur et Dieu.
qui n'ont pas marché dans le mélange du monde avec Dieu, qui se sont consacrés, marchant dans l'obéissance de sa parole, qui seront vivants. Et même ceux qui seront morts, parce que la parole de Dieu dit, ceux qui auront eu la mort avant l'enlèvement, après avoir cru en Jésus-Christ, ils ressusciteront les premiers d'abord, ils seront transformés et au son de la trompette, ceux qui seront vivants, et l'apôtre Paul disait, nous qui serons vivants. Personne ne le sait s'il sera vivant ou pas, mais la grâce, si Dieu le veut, peut-être que nous serons vivants. Avec les événements qui se passent aujourd'hui sur la terre, tout porte à croire que peut-être notre génération est la dernière à vivre sur la terre. Ceux qui seront vivants seront transformés et tous ensemble vont rejoindre Jésus-Christ dans les airs. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. C'est la quatrième étape ou le quatrième événement que le monde attend aujourd'hui. L'enlèvement de l'Église. Et c'est pour cela que les prédications sont en train d'être données tous les jours pour préparer l'Église à l'enlèvement. Ce qui nous fait mal, c'est de voir que nous, les pasteurs, nous ne préparons pas le peuple à l'enlèvement. Nous savons que nous venons de l'éternité parce que nous ne sommes pas nés les jours où nous sommes nés. Nous étions déjà dans les pensées de Dieu, dans l'esprit de Dieu. Il savait que nous serons sur la terre. Et par les voies que Dieu lui seul a planifiées, papa et maman vont me mettre au monde. Et tout le monde est venu sur la terre par sa façon telle que Dieu l'avait déjà préparé. Mais tout ce que nous faisons aujourd'hui, bien que venant de l'éternité, nous sommes en escale sur la terre. Quelles que soient les années que nous allons passer sur la terre, c'est juste une escale que nous avons. Ça peut prendre 30 ans, ça peut prendre 40 ans, 50, 60, 70, 80, même 100. C'est toujours l'escale selon Dieu, parce que pour lui, nous allons vers l'éternité. Mais ce que nous constatons, c'est quoi? Et ce qui est désolant, c'est que beaucoup de pasteurs, beaucoup d'apôtres, des prophètes, des évêques, oublient que nous venons de l'éternité, que notre vie aujourd'hui n'est que l'escale que nous traversons. Ils consacrent tout leur message, toutes leurs prédications, toutes leurs préoccupations sur ce qu'on fait dans l'escale. Vous aurez des maisons, oui, ce n'est pas mauvais. Mais quand on est en escale, mais on voyage, on n'a pas besoin d'avoir 10 maisons. Seulement spirituellement, notre escale est plus ou moins longue. Mais nous allons vers l'éternité. Alors le message qui doit nous concerner plus, c'est où est-ce que nous allons passer notre éternité. Je ne peux pas concentrer tous mes messages, toutes mes prédications sur tu vas avoir le mariage, tu vas avoir le miracle va venir. Et aujourd'hui on conditionne même le miracle par rapport à la dimension de l'offrande. Ça c'est quelque chose qui nous rend vraiment désolés. Parce que le message, l'Église a oublié son message. Il faut aujourd'hui qu'on parle, on prêche sur l'enlèvement. Que l'Église se prépare qu'un jour Jésus-Christ revient. Est-ce que nous sommes prêts à être enlevés? Vivre dans le péché, la Bible dit, tous ceux qui commettent le péché de toutes catégories n'hériteront pas les royaumes des cieux. Même si on a reçu la sanctification de position, c'est-à-dire on a cru en Jésus-Christ, mais on n'a pas marché dans l'obéissance de la parole, c'est-à-dire la sainteté pratique, on risque de rater l'enlèvement. Chers pasteurs, chers hommes de Dieu, préparons l'Église pour l'enlèvement. Laissons la légèreté telle qu'on l'avait vue à Laodicée, dans des églises de l'Asie mineure, telles que Dieu les reprochait dans Apocalypse chapitre 2 et 3. On ne peut pas mélanger le monde et penser qu'on va être enlevé un jour. On ne peut pas vivre dans son péché, manger par le péché, s'habiller par la voie du péché, mais aller à l'église et penser qu'on va aller au ciel. Aller au ciel n'est pas aussi facile qu'on nous le présente aujourd'hui beaucoup de nos pasteurs, beaucoup de nos bergers. Venez seulement tel que vous êtes. On veut se cacher dans les services, servir Dieu au protocole, servir Dieu comme chantre, servir Dieu, prêcher, faire ceci. Non.
Le service n'est pas le prix pour nous amener au ciel, mais c'est la repentance, la vie de crainte de Dieu, d'obéissance de la parole de Dieu qui nous rassure d'être enlevés un jour. Voilà pourquoi je lance un conseil à tous les chrétiens, à tous les serviteurs de Dieu, de savoir que le message essentiel à donner à l'Église aujourd'hui, c'est le préparer à l'enlèvement. C'est comme ce qui se dit en Ésaïe chapitre 2, verset 2. C'est le moment où les peuples du monde entier doivent affluer à la montagne de l'Éternel qui sera placée au sommet des montagnes. C'est-à-dire, l'Église doit placer le message de la croix de Jésus-Christ, du retour de Jésus-Christ au sommet de toutes les connaissances, au sommet de toutes les prédications, au sommet de tout ce qui se prêche sur la terre. C'est le moment pour que beaucoup de gens viennent à Christ et sauvent leur vie. Parce qu'aujourd'hui, même si on entre à l'église, mais on ne craint pas Dieu, quels que soient les services qu'on a rendus, les dîmes qu'on a donnés, on ratera l'enlèvement. Alléluia. Le cinquième point, ou la cinquième étape, c'est l'étape après enlèvement. Qu'est-ce qui va se passer? Là, c'est subdivisé en deux. Il y a ce qui se passera au ciel et il y a ce qui se passera sur la terre. Commençons par le ciel. Quand on va aller au ciel, nous, parce que je le crois, je ferai partie des enlevés. Si je serai mort, alors je ressusciterai le premier pour rejoindre mon Seigneur dans les airs. Alléluia. Alors, l'église qui sera enlevée ira au ciel. Et qu'est-ce qui va se passer au ciel? Là, Apocalypse 19, 7 nous parle de les noces de l'agneau, c'est-à-dire on va célébrer le mariage qu'on a tant entendu. Tous les exemples de mariage que la Bible nous parle, 1 plus 1, l'homme plus la femme font 1, ça sera parfait dans le ciel après enlèvement. Quand l'église va être enlevée, va rejoindre son mari et il y aura le noces de l'agneau, va célébrer et c'est là que la joie commence, la gloire commence. Et là aussi, selon les services que nous aurons rendus à Dieu sur la terre, les ailes que nous avons eu à prêcher l'évangile, si nous étions chantres, comment nous avons marché, comment nous avons chanté, est-ce que nous avions toujours les ailes pour le faire? Là, nous allons recevoir les couronnes. Nous serons couronnés tels que 2 Timothée, chapitre 2, verset 7 à 8 le dit. Nous recevrons des couronnes. Mais le contraire sera en train de se passer sur la terre. Quand l'église est enlevée, dans les cieux, il y a noces de l'agneau, mais sur la terre, c'est l'antichrist qui prend le règne. Et d'après la parole, ça sera une semaine, c'est-à-dire après l'enlèvement, la semaine de Daniel commence. Daniel chapitre 9, verset 27, on nous parle que le dévastateur va nouer une alliance avec le peuple juif et les saints qui seront restés sur la terre, ou tous les habitants qui resteront sur la terre. Mais à la moitié de la semaine, il va rompre cette alliance et il va commencer à faire des choses abominables dans l'église. Il va vouloir changer les temps et la loi. Il va faire cesser les offrandes. Il va faire cesser les sacrifices. Et ça, c'est une période qui sera de 7 ans. Donc, les 3 ans et demi, parce que la Bible parle de la moitié de la semaine. Or, un jour prophétique veut dire une année. On n'aura pas peut-être le temps d'expliquer toutes ces choses, mais on aura le temps prochainement. Une semaine, c'est-à-dire 7 années, parce que c'est 7 jours. Mais à la moitié, c'est-à-dire après 3 ans et demi, l'Antichrist, qui ne se présentera pas du tout du nom de l'Antichrist, parce que ça sera quelqu'un qui voudra proposer au monde la paix. Il voudra proposer au monde la tranquillité. C'est là où la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 3, 5, 3, que lorsque le monde dira paix et sûreté, alors les tourments les surprendront. C'est-à-dire quand il va prendre le règne, tellement après l'enlèvement, la cruauté va grandir, les guerres partout, des tueries. Lui, il sera ce dirigeant mondial qui va se proposer comme celui qui amène la paix.
Aujourd'hui où le monde cherche, tous les présidents des États-Unis qui se sont succédés, ils ont voulu mettre ensemble les Israéliens et les Palestiniens. Mais aucun président n'a pu, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut remettre ça. Et l'Antichrist va donner une paix illusoire. Il va proposer aux Palestiniens et aux Israéliens une paix, semblant de paix, je veux dire, pendant 3 ans et demi. Il va faire cesser des guerres dans le monde. Les nations ne vous combattez plus entre vous. Et il va se montrer comme quelqu'un vraiment qui amène la paix sur la terre. Sauf que ça sera une paix illusoire. Mais les chrétiens qui auront raté l'enlèvement, eux ne vont pas bénéficier de cette paix. Parce que pour vivre en paix pendant cette période, il faut recevoir la marque de la bête. Il faut recevoir 666, soit la marque de la bête, le nom de la bête ou les chiffres de son nom, tel que c'est dit dans Apocalypse chapitre 13, 16 à 18. Pour dire quoi? La semaine de Daniel, ce n'est pas une bonne chose pour un chrétien. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler de cela, pour que tu ne rates pas l'enlèvement, mon bien-aimé. Pasteur qui m'écoute, je vous en supplie, c'est le moment d'être sérieux avec votre marche, c'est le moment d'être sérieux avec le ministère que Dieu vous a donné. Parce que c'est sûr, beaucoup de pasteurs rateront l'enlèvement, beaucoup d'apôtres rateront l'enlèvement, beaucoup de prophètes rateront l'enlèvement, beaucoup de ceux qui s'appellent chrétiens, mais qui ne veulent pas respecter le sacré, qui pensent que Dieu, on peut blaguer avec, rateront l'enlèvement. Mais l'objectif de ces courts messages, c'est pour vous prévenir que ça ne sera pas bon de vivre pendant la semaine de Daniel. C'est là où la Bible dit, l'Antichrist, quand il prendra le règne, après les 3 ans et demi où il va proposer la paix, mais quand le temple de Jérusalem sera construit, parce que là, nous pensons que aujourd'hui, Israël ne peut pas avoir l'autorisation de construire le temple alors que l'alliance n'est pas encore faite. Nous pensons que c'est pendant cette période-là, après avoir pris alliance avec Israël, qu'Israël sera autorisé maintenant de reconstruire le temple de Jérusalem. Si aujourd'hui, on veut construire ce temple, alors que tout le monde sait qu'il y a la mosquée la plus célèbre qui est dans cet espace-là, la mosquée qu'on appelle Omar, ou le dôme du rocher. S'il faut construire le temple, c'est-à-dire, soit on casse, on détruit la mosquée. C'est une option qui ne peut pas être envisageable aujourd'hui. Sinon, c'est une guerre qu'on ne peut pas arrêter. Mais au moins, comme la Bible dit, que l'Antichrist va proposer une alliance avec Israël, c'est-à-dire qu'il y aura possibilité de le faire entendre avec les Palestiniens et le monde entier. Et c'est là que nous comprenons la parole, que c'est là que ce temple sera reconstruit. Donc, selon la lumière de la Bible, nous ne pouvons pas attendre que c'est un événement que nous attendons. Il faut d'abord que le temple soit construit pour que Jésus vienne. Non, non. L'Antichrist viendra et Daniel 9, 27 nous dit clairement qu'il va nouer une alliance avec Israël. Et nous pensons que c'est pendant ce temps-là que le temple sera reconstruit. Alors, quand le temple sera reconstruit, Israël commencera à faire ses rituels, ses cultes comme normal depuis Moïse. Mais l'Antichrist, sachant qu'il n'aura que cette année, il ne peut pas garder cette alliance de paix éternellement. Il doit accomplir la volonté du diable. C'est là qu'il va se présenter dans le temple et dire, ne priez plus comme ceci. Désormais, voici l'image de la bête, commencez à l'adorer. Allez, il n'y a plus d'offrande à faire. Je ne veux plus de sacrifices. Et la Bible ajoute qu'il va faire des choses abominables, inimaginables. Imaginez, vous entrez, ça c'est une imagination, un exemple. Vous entrez dans les cultes où les protocoles, toutes les sœurs du protocole laissent leur sein. Imaginez des habillements où le pasteur vient, mais pour adorer la bête, allez, il doit coucher avec des mineurs sur la chair. Ce sont des exemples de choses abominables parce qu'on a déjà vu, on a déjà lu ces choses-là en Corinthe et même en Éphèse.
Donc, quand on dit que l'Antichrist va faire des choses abominables, on peut s'imaginer toutes ces choses-là. Où on adore Satan à ciel ouvert. On se prosterne devant la bête. On s'habille de façon impossible. Et la Bible dit, il va vouloir changer la loi et le temps. Alors, Israël va comprendre que nous pensions que c'était le Christ qui était venu. C'était lui qui est venu nous donner la paix. C'était lui le prince de paix. Alors que ce n'est pas lui. Alors c'est là que va commencer la grande tribulation. Donc la deuxième partie, les 3 ans et demi de la semaine de Daniel, c'est là qu'on appelle la grande tribulation. Bien-aimés frères et sœurs, c'est le moment où il ne faut jamais souhaiter être sur la terre. Parce que l'Antichrist va commencer une guerre acharnée. Il va rassembler les nations du monde, les armées du monde. Je m'imagine même les FARDC seront là parce qu'il sera les dirigeants du monde. Ils vont attaquer Israël et tous les saints qui auront refusé de recevoir la marque de la bête. Ça sera des tueries comme pas possible. On va tuer, on va violer, on va calciner des gens. La grande tribulation. Et là, c'est la 6e étape qui viendra finir cette grande tribulation. Parce que c'est là qu'on parle maintenant du retour de Jésus-Christ pour venir défendre Israël et finir la guerre de l'Antichrist avec toutes les nations contre Israël. Cette guerre-là, c'est ce qu'on appelle Armageddon. Ça me fait rire quand les gens parlent du coronavirus Armageddon. C'est-à-dire les gens sont ignorants de la parole de Dieu. Ça c'est quand Jésus-Christ reviendra. Et quand il revient là-bas, il vient avec son épouse. Parce que le mariage a été fait dans le ciel. Et désormais, le mari ne laissera plus jamais sa femme. L'époux Jésus-Christ ne se promènera plus jamais loin de son épouse qui est l'église enlevée. Quand il vient défendre Israël, il vient accompagné de son épouse et d'autres anges, afin de terminer la guerre d'Armageddon. Et là, non seulement il finit la guerre, il va aussi jeter l'Antichrist et les 666 et les faux prophètes qui trompaient les gens, qui avaient créé des faux prophètes partout dans des églises, des fausses églises, ou dans l'église écuménique, l'église apostate. Il va les jeter dans l'enfer. Et c'est là que, après avoir fini cette guerre, jeté l'Antichrist et les faux prophètes dans le feu, il inaugure l'étape qu'on appelle le millénium, son règne sur la terre. C'est la 7e étape. Son règne sur la terre. Il devient roi sur la terre. Il règne sur Israël et sur tous ceux qui auront reçu la grâce de survivre, de traverser ces moments de tribulation de cette année. Il instaure son règne sur la terre. Là, nous sommes en Apocalypse chapitre 20. Du verset 1er jusqu'à 7, on parle de 1000 ans du règne de Jésus-Christ sur la terre. 1000 ans du règne de Jésus-Christ sur la terre. Beaucoup de gens se demandent pourquoi le règne de Jésus-Christ de 1000 ans sur la terre. Quelle est la nécessité? Ce soir, j'ai voulu donner juste 2 nécessités. Pourquoi Jésus-Christ doit régner sur la terre et que l'homme puisse vivre la paix qui ne finit pas sur la terre. La première nécessité, c'est parce que l'homme doit récupérer le jardin d'Éden qu'il avait perdu avec le péché. Le jardin d'Éden que Adam avait perdu, il faut que l'homme vive encore cette joie, cette paix, ce calme-là, toutes ces joies-là, ces jouissances, comme dans le jardin d'Éden. Il faut que ça se passe sur la terre. Le jardin d'Éden était sur la terre et il faut que l'homme le récupère aussi sur la terre. La deuxième nécessité, c'est quoi? Pourquoi 1000 ans sur la terre des règnes de Jésus? Il faut aussi que le bien triomphe sur le mal. Parce que si seulement il n'y a pas règne de Jésus-Christ de 1000 ans sur la terre, où il y a la paix, comment est-ce qu'on va appeler Jésus-Christ prince de paix?
Il faut que le mal soit triomphé sur la terre. Que le bien triomphe du mal sur la terre. Voilà, je vais donner un exemple. Jésus-Christ, on l'a fait porter la couronne d'épines sur la terre. Il faut aussi qu'il porte la couronne de gloire, pas dans les cieux, mais sur la terre. Et cela va montrer que le bien a triomphé. C'est juste les quelques raisons. On a tout un enseignement sur le millénium, et là, on ne va pas en parler. Quand le millénium va finir, parce que quand Jésus-Christ reviendra à la 6e étape, il va aussi enfermer le diable pour qu'il ne dérange pas les gens pendant les milléniums. Mais c'est seulement l'Antichrist et les faux prophètes qui seront jetés dans l'enfer. Ce sera les deux personnes qui vont inaugurer l'enfer, les temps de feu. Mais quand le millénium va terminer, la Bible dit, le diable sera encore relâché dans Apocalypse 27 à 8. On va relâcher le diable pour qu'il essaie encore de tenter Dieu, d'influencer les hommes à s'insurger contre le pouvoir de Jésus-Christ. Ça sera la dernière tentative du diable contre Dieu. Le dernier combat du diable contre Dieu. C'est là où on parle de Gog et Magog. On ne va pas expliquer Gog et Magog, mais quand la Bible parle du prince de Méchec et Toubal, Gog et Magog, ce sont des... Méchec et Toubal plutôt, ce sont les noms de deux anciennes villes de Russie. Là où aujourd'hui on a deux villes, si on étudie bien la parole de Dieu, vous allez trouver que tout porte à croire que ça sera dans l'espace de Russie, l'ancienne Russie, ou l'ancienne URSS, où on va situer les deux villes, là, Gog et Magog. Et ça nous fait croire que les peuples qui vont habiter là-bas, et même les rois, ou celui qui dirigera cette partie-là, ça sera lui, le prince que le diable va utiliser pour rassembler encore les nations, afin d'aller tenter Dieu, d'aller renverser le pouvoir de Jésus-Christ là à Jérusalem. Là on parle de Gog et Magog. Mais heureusement la parole de Dieu nous dit que il y aura le feu qui viendra du ciel et qui va exterminer toutes ces nations. La guerre de Gog et Magog n'est pas déterminée par rapport à la durée. Le diable sera libéré pour combien d'années? Personne ne sait. Tous ces complots qu'il va organiser pour aller renverser le pouvoir de Jésus-Christ, personne n'est révélé jusqu'à maintenant. Ça va prendre combien de temps? Mais au moins par la foi, nous croyons que c'est juste un petit temps seulement qui va se passer. Combien d'années? Je ne sais pas. Mais au moins, ça sera la dernière tentative. Mais ça nous fait penser beaucoup. Comment est-ce que les gens peuvent passer 1000 ans de paix avec Jésus-Christ, mais ils parviennent quand même à être tentés par le diable? Je sais que c'est une question que beaucoup de gens se posent, mais pourquoi Dieu va encore libérer le diable après avoir passé 1000 ans de paix? Je vais donner une raison. Les gens qui vont naître, par exemple, pendant les milléniums, parce qu'il y a des gens, les gens vont continuer leur vie, mais sauf que l'église sera spirituelle. Nous serons comme des anges. Nous n'aurons pas besoin de maison, même si nous viendrons avec Jésus-Christ, mais nous aurons les corps de gloire transformés comme des anges. Il y aura deux sortes d'habitants sur la terre, si je veux dire. L'église qui est venue avec Jésus-Christ, qui est glorieuse, les gens tels que nous sommes quand nous serons enlevés. Mais nous aurons un corps glorieux. Nous marchons sur la terre comme des anges, mais il y aura des habitants qui vont vivre pendant les milléniums, ceux qui ont traversé toutes les étapes, là, même la guerre d'Armageddon, parce que tout le monde ne mourra pas. Et ces gens vont se multiplier encore sur la terre. Maintenant, cette population qui n'a jamais vu le diable, qui n'a jamais été tentée par le diable, ne peut pas atteindre la perfection que l'Église atteint aujourd'hui. Parce que pour atteindre la perfection, il faut être tenté par le diable, subir les épreuves et vaincre ces épreuves. Voilà pourquoi, après millénium, le diable sera relâché
Et pour tenter les hommes, il faut que les hommes qui n'ont jamais vu le diable, qui n'ont jamais senti le diable, parce que pendant les milléniums, leur nature ne va pas changer. Même si Dieu règne avec la paix, Jésus-Christ règne, mais la nature de l'homme ne va pas changer. Sauf que le diable qui doit les pousser à aller pécher ne sera pas là. Alors, quand le diable est relâché, c'est pour que les hommes, tous ceux qui ont vécu la paix du millénium, se décident comme l'Église s'est décidée. Je crois en Jésus, je m'adonne pour Jésus, je refuse le diable. Eux aussi, avant de compléter l'Église dans l'éternité, ils doivent se décider aussi. Malheureusement, la Bible nous montre qu'il y a beaucoup de gens qui seront séduits par le diable, parce que les armées qui seront constituées à Gog et Magog, c'est-à-dire il y a des populations qui vont accepter la séduction du diable. Comment imaginer après 1000 ans de paix, 1000 ans de règne de Dieu, mais tu acceptes quand même à être trompé par le diable? C'est ça le cœur de l'homme. Alléluia. Alors quand Dieu va finir les armées qui se seront rassemblées, là vient la 9e étape, parce que nous voulons finir avec la 10e étape. La 9e étape, c'est quand Jésus-Christ finit avec les méchants, les derniers méchants, il prend le diable, il le jette dans l'abîme, il établit les jugements, les derniers jugements qu'on appelle les trônes blancs. Là, nous sommes en Apocalypse, chapitre 20, de 9 à 15. C'est là que la Bible dit, tous ceux qui sont morts depuis le commencement de la terre, tous ceux qui sont morts dans le péché, jusqu'au jour du jugement là-bas, vont ressusciter. La Bible dit, la mer donnera tous ces morts. Ceux qui sont navigués par des bateaux, l'avion est rentré dans les eaux, tous ces morts-là. Parce que s'ils sont morts en Christ, ils seront ressuscités le jour de l'enlèvement. Mais s'ils étaient païens, c'est le jour-là qu'ils vont ressusciter, pas un autre jour. Aujourd'hui, si quelqu'un meurt dans le péché, il va attendre le dernier jour-là du jugement, du trône blanc, pour ressusciter et pour être jugé. Le séjour des morts et la mort vont donner aussi les morts qui sont là-bas. Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un meurt, s'il est en Christ, il ne va plus dans les séjours des morts, il va au paradis. Parce que les gens habitaient dans les séjours des morts du bon côté, bien sûr, seulement depuis la création jusqu'à la mort de Jésus. C'est pour cela que Luc chapitre 16 nous parle que du pauvre Lazare qui était sur la poitrine d'Abraham. Parce que oui, Abraham et tous les autres saints étaient encore dans les séjours des morts du bon côté. Mais tous les païens, tous ceux qui n'ont pas accepté Christ étaient là où se trouvaient les riches du mauvais côté, là où il y a les tourments. Mais entre eux deux, ils ne peuvent jamais se rencontrer parce qu'il y a une fossée de façon que personne ne peut aller là où l'autre se trouve. Mais depuis que Jésus-Christ est mort, il est allé là-bas dans le séjour des morts. La Bible dit le jour où il est ressuscité, on a vu même quelques saints ressuscités. C'est-à-dire il a racheté tous ceux qui étaient là-bas au séjour des morts, il les a menés au ciel. Aujourd'hui, quand quelqu'un meurt en Christ en bonne odeur, il ne va plus dans les séjours des morts. Ceux qui vont dans les séjours des morts, c'est seulement ceux qui meurent comme chrétiens aventuriers, soit ils ont refusé Jésus-Christ, soit ils sont athées, ils ne croient ni en Dieu ni au diable. Ce sont les candidats à aller d'abord attendre dans les séjours des morts avant d'être jetés en enfer comme seconde mort. Alors, le jugement du trône blanc comme 9e étape, c'est pour juger tous ceux-là qui ont été aventuriers, qui ont refusé la parole de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, quand on vous prêche, c'est le moment d'accepter Jésus-Christ. Parce que si tu le refuses aujourd'hui, il n'y a plus de possibilité d'être sauvé. Je vais même dire, entre parenthèses, aujourd'hui, on trompe les gens qu'il y a le purgatoire. C'est le mensonge du siècle. C'est une stratégie du diable pour amener des milliards de gens en enfer.
Le livre d'Hébreux chapitre 9 verset 27, la Bible dit, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Le purgatoire est satanique. C'est une façon de prendre une multitude de gens innocents qui vont mourir en enfer. Bien-aimé, si tu n'acceptes pas Jésus aujourd'hui, si tu vis dans une religion où on te trompe que tu peux vivre comme tu veux, prendre des femmes comme tu veux, te saouler comme tu veux, faire tout ce que tu veux, mais le jour de ta mort, tout simplement parce qu'on t'a baptisé quand tu étais enfant, alors on va prier pour toi. Tromperie. Je lance un appel à tous ceux qui continuent à prier et à croire à ces choses-là de quitter vite parce que vous allez en enfer. Vous risquez de vous retrouver le jour du jugement du trône blanc. Vous ressuscitez pour être jugé et être jeté dans l'enfer. Voilà pourquoi ce message passe, pour que tu prennes conscience que ce sont des mensonges. Alors, arrive la dernière étape qui est l'éternité. L'éternité, ça veut dire quoi? Quand le jugement est fait, parmi les gens dans le millénium qui auront en fait accepté Jésus, le jour où le diable est libéré, eux disent non, nous n'allons pas suivre le diable, nous allons rester avec notre roi Seigneur. Eux vont échapper de ces jugements-là. Mais plusieurs personnes vont se rassembler pour combattre. Et quand vous êtes mort avec le feu qui viendra du ciel, c'est-à-dire vous étiez païen, vous aussi vous allez ressusciter pour ces jugements. Alors ensemble avec l'Église qui a été enlevée et qui est venue avec Jésus-Christ, et ceux-là qui ont refusé de s'adonner au diable dans sa dernière tentation, eux, leur jugement, ce n'est pas pour qu'ils soient jetés en enfer, mais c'est pour commencer une vie éternelle avec Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 21, 1 jusqu'à 6. On nous parle quoi? Cette terre va disparaître et le ciel va disparaître. Et même, il y a l'apôtre Pierre qui nous parle encore de plus en plus de ça. Dans 2 Pierre chapitre 3 verset 10, il dit que cette terre et les cieux vont être pris ensemble et jetés dans le feu par Dieu. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la fin du monde. Quand Dieu prend cette terre, il prend aussi le ciel, il le jette dans le feu avec tous ceux qui seront là-dedans, parce que tous ont été jugés indignes d'hériter le royaume de Dieu. Mais dans Apocalypse 21, Jean dit, j'ai vu un nouveau ciel, une nouvelle terre et une nouvelle Jérusalem apparaître, et c'est là les demeures ou les tabernacles de Dieu avec son peuple. C'est là que commence la vie éternelle dans la joie, dans la grâce, dans la gloire avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire l'éternité. Si on a été méchant, on va les passer soit en enfer dans les temps de feu, soit dans la gloire dans la nouvelle Jérusalem. Il n'y a que ces deux possibilités. Alors j'ai voulu parler de ces étapes, la chronologie, pour que le monde ne se trompe pas et pour que l'Église maîtrise un peu, par la grâce de Dieu, comment les choses vont se passer. Coronavirus aujourd'hui, nous les mettons dans les pestes que Dieu avait dit, qui vont apparaître. Il y a des maladies qui vont venir, même des choses terribles. Même si le monde entier est touché aujourd'hui, ce n'est pas encore, l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. La tribulation n'a pas encore commencé. D'autres vont même très loin jusqu'à dire coronavirus. Ils cherchent des chiffres pour lui donner le nom de 666. L'Église n'est pas encore enlevée. Comment est-ce que 666 va venir sur la terre? Ça, c'est l'ignorance. C'est comme ce que l'apôtre Paul reprochait à Timothée. Ne suis pas quelques frères qui disent que la résurrection a déjà eu lieu. Non. Vous allez lire dans 2 Timothée chapitre 2 versets 16 à 19. L'apôtre Paul dit, les gens se comportent comme si la résurrection a déjà eu lieu. Non. Les événements doivent arriver.
Jésus-Christ est venu, il est parti. L'enlèvement doit avoir lieu. Après l'enlèvement, il faut que l'Antichrist prenne le pouvoir. Les gens qui disent que l'enlèvement aura lieu après la tribulation, non, la parole de Dieu ne dit pas ça. La parole de Dieu nous donne que Dieu nous dit que Dieu doit réserver l'église de sa colère. C'est le jour de la colère de l'agneau, la tribulation. Comment est-ce que mon épouse doit subir ma colère? Ça n'a pas de sens. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, nous n'avons pas été destinés à la colère de Dieu, mais à la joie et à la gloire avec Jésus-Christ. La Bible nous parle que l'église a reçu le pouvoir de résister au diable et le diable fuira loin de lui. Alors que dans l'Apocalypse, là l'église est déjà enlevée. La Bible dit l'Antichrist aura le pouvoir de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Les saints dont on parle là, ce n'est pas l'église. C'est les 5 vierges folles qui auront raté l'enlèvement et qui voudront se racheter maintenant après l'enlèvement. Dire non, non, je ne peux pas manquer, même si j'étais distrait, mais je ne veux pas me soumettre aux conditions du diable. Je ne veux pas recevoir la marque. Ils accepteront à être tués parce qu'ils deviendront sérieux seulement après l'enlèvement. Ce sont là les saints qui seront vaincus par l'Antichrist parce que l'Antichrist aura le pouvoir de les tuer, de les vaincre. Tandis que l'Église aujourd'hui, j'ai dit au nom de Jésus, et le diable fuit. Donc, l'Église ne peut pas être là. Il y a plusieurs arguments. Noé est entré dans l'arche avant que le déluge ne vienne. C'est que l'Église sera enlevée avant que la tribulation ne vienne. Jésus-Christ, quand il donne les événements, il dit, ça sera comme au temps de Lot. Or, nous savons que Lot a quitté Sodome et c'est après que le soufre a commencé à pleuvoir. Donc, l'Église est l'exemple de Lot qui doit quitter d'abord la terre avant que la colère de Dieu ne s'abatte sur la terre. Et s'il faut même prendre l'exemple d'Israël, devant la mer Rouge, Israël a traversé la mer Rouge. Tout Israël est sorti de la mer Rouge avant que les eaux ne puissent se rassembler et l'Égypte a été tous les Égyptiens sont morts. C'est-à-dire pour montrer juste que les arguments sont légion dans la Bible que l'Église ne va pas subir la colère, l'Église ne va pas subir la grande tribulation. Alors merci bien-aimés, j'ai voulu vraiment rappeler sur ça et dire que bien-aimés, ne nous attachons pas sur les choses de la terre, attachons-nous à notre enlèvement. Nous pouvons ne pas maîtriser toute la chronologie des événements, mais l'essentiel aujourd'hui, préparons-nous à l'enlèvement. Église, prépare-toi à l'enlèvement. Pasteur, enseignez le peuple de Dieu à se préparer. Oubliez d'abord les miracles. Oui, Dieu fait les miracles naturellement lorsque le peuple marche dans la sainteté. Oui, les prophéties, les voyages, les mariages, oui, c'est bien. Mais le message essentiel de ce temps, c'est préparer l'Église à l'enlèvement. C'est très important. Ne nous attachons pas aux choses de cette terre. Que Dieu vous bénisse. Amen.